Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de séries très courtes qui m'ont énormément plu. Et pour faire un peu écho à ma vidéo sur les one-shots, vous prouvez que c'est pas parce qu'une série n'a pas 42 tomes qu'elle n'est pas excellente. Je vais donc vous présenter 3 œuvres, 2 d'entre elles ne possèdent que 2 tomes et la troisième en a 3. Bien évidemment, j'ai dû faire un choix pour me limiter à 3 œuvres, puisque j'aime bien un peu ce concept de recommandation en 3 œuvres. Je trouve que la vidéo n'est ni trop longue ni trop courte. On est pas mal avec à peu près un quart d'heure de vidéo. Du coup, évidemment, il n'y a pas absolument toutes les séries qui ont 5 tomes et moins que j'ai appréciées dans ma mangatech, voire même que j'ai adoré. Par contre, je tenais absolument à faire cette première vidéo de format court, entre guillemets, avec ces 3 œuvres, puisque ce sont 3 véritables coups de cœur pour ma part. Allez, trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Je vous propose par la plus longue, comme ça on en est débarrassé et après il nous restera vraiment que les tout petits bonbons. On va donc commencer avec la première œuvre qui est donc Anohana, publiée chez Panini. Pour vous raconter un peu le pitch de départ de cette œuvre, on va suivre un adolescent qui doit avoir dans les 15-16 ans et qui a un secret. Quand il était plus jeune, il avait un groupe d'amis qui s'appelait les super combattants de la justice. Ça c'est un nom qui se la pète. Ça c'est un nom qui veut tout dire. Déjà c'est l'innocence de l'enfance, c'est franchement génial. Je me suis bien marrée en lisant ce nom-là. Et dans ce groupe-là se trouvait une petite fille nommée Memna qui est malheureusement décédée accidentellement à la suite d'une réunion du club. À la suite de la mort de Memna, le groupe s'est complètement disloqué. On peut ressentir quelques tensions entre les différents membres du groupe et on va, grâce à un élément scénaristique tout à fait improbable et what the fuck, assister peu à peu à la réunion de ce club de bons amis. Cet élément scénaristique, vous vous en doutez si je vous en avais parlé depuis le début, il s'agit du personnage de Memna qui va revenir et qui va apparaître à seulement un des membres du groupe. Ce garçon va essayer de trouver la raison pour laquelle elle est revenue et il se dit que c'est peut-être un rêve qu'elle n'a pas pu exaucer et donc il va essayer de recontacter le club, de les remettre ensemble afin de pouvoir exaucer tous ensemble le vœu de Memna et du même coup essayer de trouver ce que c'est que ce vœu. Alors ok, on part d'emblée sur un scénario un peu triste puisqu'on nous annonce de but en blanc la mort de quelqu'un, d'une jeune fille en plus, enfin d'une enfant. C'est toujours très tendu, touchy de traiter un scénario comme ça, de traiter un point comme ça, puisque évidemment on s'y attend pas, enfin c'est pas dans l'ordre des choses, la mort d'une personne âgée. Toujours triste, on est d'accord. Par contre, c'est plus logique, on l'accepte mieux, alors que la mort d'un enfant, je sais pas vous, mais personnellement, dans les films ou dans les séries, dans les livres, dans les mangas, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, parce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Et du coup, là, le fait de la voir revenir sous l'apparition d'un fantôme, alors ce qui est vraiment bizarre, c'est que son fantôme revient, mais elle a aussi grandi comme les autres. Donc au tout début, on se demande, vu qu'on est dans un manga, est-ce que c'est pas un élément fantastique et que du coup, elle revient à la vie ou pas? Est-ce que c'est vraiment un fantôme? On a un peu tout ce questionnement et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai surtout aimé effectivement la reconstruction de ce club d'amis qui étaient vraiment les meilleurs amis du monde, on va pas se le cacher, et le fait que cette jeune fille soit décédée de manière aussi brutale, c'est vraiment l'élément déclencheur qui a fait se disloquer complètement le groupe, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de perdre une aussi belle amitié à cause de ça, entre guillemets, enfin, je sais pas comment dire. Au contraire, je trouve que peut-être le décès de quelqu'un peut nous amener à nos véritables sentiments, nos véritables pensées, puisque soit le groupe va totalement se disloquer, ce qui est le cas dans l'histoire, soit au contraire c'est un élément qui va pouvoir les souder encore plus et ils vont peut-être surmonter ce deuil, surmonter cette perte tous ensemble. Bon, malheureusement c'est pas ce qui s'est passé et c'est peut-être ce que j'aurais préféré. Bon, en même temps, s'ils s'étaient tous ressoudés et s'ils étaient restés ensemble depuis le début, il n'y aurait peut-être pas eu d'histoire. Au niveau du dessin, c'est vraiment une patte graphique que j'aime beaucoup. Alors je sais, j'ai l'impression que je vous le dis à chaque vidéo. En attendant, tous ces dessins un peu ronds, un peu mignonnés, c'est vraiment quelque chose qui me plaît absolument. Après, on est d'accord, je suis peut-être bon public, mais pour moi le dessin est quand même quelque chose d'hyper important quand je prends une œuvre. Et là, le fait d'avoir tous ces
toutes ces petites bouilles un peu rondes. On a pas mal de paysages aussi puisque les enfants vont aller jouer dans la forêt, c'est des choses de leur âge. On est vraiment sur un dessin qui m'a beaucoup plu. Donc vous avez compris, un scénario qui m'a beaucoup plu, un dessin qui m'a beaucoup plu, il en fallait pas plus pour me déclencher un coup de cœur. D'après ce que j'ai cru comprendre, le manga a été adapté en animé et il paraît que le manga est bien meilleur. Donc je ne sais pas, je ne l'ai pas vu l'animé, mais peut-être que si cette histoire vous intéresse, regardez l'animé d'abord afin de terminer par le meilleur. 2 salles, 2 ambiances, on va changer complètement d'histoire puisque la deuxième série dont je veux vous parler est celle que je suis, publiée aux éditions Akata. Cette histoire va nous emmener dans un Japon des années 80 qui n'est pas tout à fait encore éveillé à la cause des LGBTQ+. Nous allons suivre un jeune homme qui a 2 malaises en lui. Premièrement, il se rend compte petit à petit qu'il est amoureux de son meilleur ami. Donc déjà, ça va pas tellement bien parce que il est gay et par rapport à la société, ça passe pas trop, donc il ose pas le dire, il ose pas le montrer. Et deuxièmement, il sent un malaise fort avec son propre corps, il a du mal à se déshabiller, il a du mal à s'accepter en tant qu'homme. Et un jour, sa sœur va laisser chez lui des effets personnels à elle, notamment une robe, et ce jour-là, lorsqu'il va poser la main dessus, ça va être un grand déclic. Il aime se travestir, donc en plus d'être gay, le pauvre a le malheur d'être transsexuel. J'exagère bien sûr, mais c'est pour bien vous faire comprendre que à l'époque, dans les années 80, c'était vraiment pas si courant que ça et que le pauvre n'assumait pas du tout ces 2 états de fait. Donc au fil des pages, nous allons suivre ce jeune homme qui va commencer à s'accepter peu à peu tel qu'il est. Il va assumer le fait, oui, d'aimer les autres garçons, et alors il va peu à peu assumer également le fait de se travestir. Il va acheter des robes pour lui-même, il va investir dans du maquillage, il va rencontrer des gens qui vont être de ces communautés-là aussi, donc il va se rapprocher un peu de gens qui comprennent son expérience, qui ont le même vécu, et petit à petit il va complètement s'ouvrir et commencer à s'assumer. Alors on est d'accord, au niveau de la période historique, dans les années 80, c'est plutôt chaud patate pour se faire accepter, mais on va au moins avoir un début, un semblant, une mise en marche de toute cette acceptation du jeune homme. Là, on est typiquement sur un espèce de contre-exemple de ce que je veux prouver avec cette vidéo, puisqu'il y aurait eu 1, 2 ou 3 tomes de plus, ça ne m'aurait clairement pas dérangé. Cependant, en 2 tomes, l'auteur arrive complètement à nous sensibiliser à la cause, si jamais c'est notre première œuvre. Moi, c'était mon cas, c'était ma première œuvre qui traitait vraiment du sujet LGBTQ+, et on a facilement un doigt dans l'engrenage, et ça peut nous éveiller tout en douceur à la cause. En même temps, pour ce genre d'œuvre, vu que c'est de la sensibilisation, on veut avoir un tranche de vie qui est vraiment particulier sur le moment de l'acceptation. S'il y a trop de tomes, ça va devenir un peu contre-productif, on va passer dans des répétitions et ça va plutôt desservir le propos. Donc 2 tomes, finalement, c'est pas si mal. J'ai trouvé véritablement que ces 2 tomes étaient très très doux. On va prendre notre temps pour vivre avec ce jeune homme, on va apprendre avec lui, on va se révéler avec lui, on va assumer en même temps que lui les étapes de sa vie, et c'est vraiment un plaisir de le voir évoluer au fil des pages. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un dessin que j'ai adoré également. Je vous mets quelques petites planches en insert. On est sur un dessin parfait pour représenter ce genre de cas. Je trouve que le personnage de Manassé est vraiment très bien dessiné. Il est déjà un peu féminin, il a des traits un peu fins, un peu féminins sur le visage, et le voir en robe, franchement, il est plutôt mignonne. On va pas se le cacher, il est mignonne, voilà. Ça m'a fait totalement craquer. Et donc si on ajoute à ce dessin tout rond, tout doux, tout moelleux, une vraie petite pépite, un scénario qui est vraiment pas mal, qui est bien construit, où on se rend compte des états d'âme des personnages, franchement il n'en fallait pas plus pour me déclencher un coup de cœur. J'aime beaucoup les éditions Akata, je trouve qu'ils font un travail de sélection de leurs œuvres qui est vraiment aux petits oignons. On a énormément de problématiques, de thématiques qui sont assez fortes, que ce soit donc les causes LGBTQ+, on a des personnages qui peuvent être handicapés, qui sont héros de certaines œuvres, on a énormément de diversité dans leur catalogue, et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. J'ai de plus en plus envie de me tourner vers ce genre d'œuvres en général, ou de maisons d'édition tout simplement. Allez,
3 salles, 3 ambiances parce qu'on va encore radicalement changer d'œuvre. On va parler maintenant de Dédale, publié aux éditions Doki Doki et que j'ai là dans sa version écrin. Donc il y a juste un petit bout de carton autour des 2 tomes quoi. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Grâce à ce titre, vous vous en doutez, on va parler d'un véritable labyrinthe. Nous avons 2 personnages principaux qui sont 2 jeunes étudiantes et qui vont se retrouver, on ne sait pas trop comment, projetées dans un univers complètement virtuel. Elles vont devoir ruser, elles vont devoir apprendre les codes de ce monde-là pour pouvoir espérer revoir le monde réel. Cette série en 2 tomes ne souffre absolument d'aucun temps mort, on est tout le temps dans l'action. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien différent des 2 premiers qui étaient plutôt tranches de vie. Là, on est plutôt sur un petit... je sais pas si c'est un shonen ou un seinen, mais bref, on est plutôt sur une œuvre un peu d'action et on perd clairement pas notre temps en lisant ces pages. Alors, en relisant un petit peu le résumé qui est au dos des tomes, on peut lire que c'est un survival. Alors par contre, attention, ce n'est pas du tout un survival à la King's Game ou autre, où on va avoir pléthore de personnages qui vont décéder les uns après les autres, puisque là, du début à la fin, on va suivre nos 2 jeunes étudiantes, et voilà, il n'y a pas de gros bain de sang, il n'y a pas de... un mort à date définie, c'est plus un survival psychologique où on va essayer de tout, où les personnages vont essayer de tout faire pour retrouver leur monde réel. Et il y a des espèces de bugs, on va dire, il y a des espèces de grosses bestioles qui vont les pourchasser et voilà, on va pas être sur du survival à proprement parler comme avec les codes du survival en manga en ce moment, on va plutôt être sur un survival où oui, la survie des 2 jeunes filles est menacée et on va tout faire pour, faut que j'arrête de dire on, c'est pas moi qui suis dans le manga, elles vont tout faire pour essayer de survivre dans ce nouveau monde. Encore une fois, j'adore les dessins, voilà, vous vous en doutez. En même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou comme je vous redis maintenant, puisque voilà, comme ça vous ne vous poserez plus la question, pour qu'il y ait coup de cœur, il faut que le scénario soit génial et que j'accroche au dessin. Et voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis assez bon public en dessin. Pas de bol, hein. J'ai souvenir un peu qu'en lisant Dédale, c'était un peu comme jouer au jeu du chat et de la souris. On a donc les grosses bestioles, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont l'air mortelles. Bon, on n'en sait rien parce que, a priori, les 2 étudiantes sont toutes seules dans ce monde-là, donc elles ne croisent pas âme qui vive, donc elles savent pas si, ce qui se passe si elles se font bouffer par ces bestioles. Et par contre, du coup, elles vont devoir se cacher et à chaque fois qu'elles font, par exemple, trop de bruit ou qu'elles ont une activité trop importante, eh bien, leur position va être dévoilée au reste du monde et les bestioles vont commencer à affluer. Donc on est vraiment un peu sur une partie à la fois de cache-cache, à la fois de chat et de la souris. Et en même temps, elles ont un but puisque elles ont reçu une lettre qui leur dit d'aller chercher quelqu'un. Donc voilà, elles vont essayer de se déplacer le plus discrètement possible, tout en essayant de ne pas se faire bouffer pour pouvoir arriver à trouver l'endroit qu'elles doivent trouver pour espérer éventuellement pouvoir sortir du jeu. Après c'est délicat, faut pas trop que je vous en dise parce que sinon vous n'auriez plus aucun intérêt à lire ces séries. Donc je vais m'arrêter là, on va peut-être être un peu plus court que d'habitude, mais en même temps ce sont des séries en 2 ou 3 tomes que personnellement j'ai adoré. J'ai eu le coup de cœur pour ces 3 séries et donc du coup je ne peux que vous les recommander. Après, avoir votre style de prédilection en lecture. Hein. Si vous êtes plutôt tranche de vie, peut-être que Anohana va plus vous convenir que Dédale par exemple. Au contraire, si vous aimez quand ça bouge dans tous les sens et quand il n'y a pas de temps mort, Dédale va être parfait. Je ne peux que vous conseiller Dédale. Bon, et après, si vous avez envie de vous ouvrir l'esprit sur une thématique qui ne vous concerne peut-être pas, mais dont vous aimeriez quand même comprendre un peu les codes et apprendre à voir ce que ça fait d'être touché par ces thématiques-là, foncez sur celle que je suis. Je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit par un pouce, un petit commentaire ou un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, déjà si vous avez lu l'une de ces 3 œuvres, si vous les avez appréciées autant que moi, ou si vous avez d'autres œuvres un peu coup de poing comme ça. Alors série courte, je préfère prévenir, je considère que c'est en dessous de 5 tomes. Voilà. Donc si vous avez des petites pépites et des petits coups de cœur en moins de 5 tomes, je suis preneuse parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup lire ce genre de séries très très courtes justement.
Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable fin de week-end, une très bonne semaine et puis on se revoit tout bientôt. Allez, ciao!